Bon, bah voilà mon fils, c'est une autre manière de rester ensemble. Alors je te fais une introduction aux sciences économiques et sociales, hein, vu que tu m'as dit que ton prof il était un peu bizarre. Alors, bon, bah tout simplement l'économie c'est assez simple, hein, c'est une base qui fait partie de la structuration de la société. Alors depuis que les hommes sont hommes, ils sont effectivement liés aux échanges, et donc ils sont acteurs de leurs échanges, et ils sont en même temps producteurs d'échanges. Donc l'économie c'est assez simple, hein, c'est l'analyse de ce type d'échanges économiques, c'est-à-dire des types de production et de consommation. Ce sont donc principalement des échanges commerciaux, mais pas que. Et donc si tu veux, chaque fois que tu vas travailler dans la notion d'économie, tu vas pouvoir définir la chose comme suit, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des activités d'une collectivité dans le cadre d'un système global qui vise à la production et à la consommation de richesses. Voilà, donc au début l'homme, il y a bien longtemps, des millénaires et des millénaires avant nous, était un chasseur-cueilleur, tu le sais. Donc il chassait et il cueillait ce qu'il pouvait, ce qui était dans la nature, et puis petit à petit, au fur et à mesure du temps, il a fait en sorte que cette rareté devienne quelque chose de produit, hein. Donc il s'est construit dans l'agriculture, il s'est construit dans l'élevage, il s'est construit dans l'industrie, il s'est construit dans le commerce. L'économie, c'est l'analyse de ce système-là. Voilà, donc on rajoute le terme social parce que dans la discipline, on intègre aussi, outre les mécaniques économiques, comment ça marche, on intègre aussi l'impact que ça génère sur les gens et sur la société. C'est l'aspect sociétal des choses. Voilà, elle est très importante cette discipline, d'abord parce que tu veux faire ES, donc au moins c'est une base de réflexion, et puis parce que comme tu es quelqu'un de très intelligent et de très cultivé, elle va te permettre, comme en histoire-géographie, comme en lettres, comme en maths, de te donner les outils nécessaires à la compréhension du monde. Voilà, quand on te parle de crise économique, il faut savoir d'où ça vient, pourquoi ça fonctionne et comment ça marche. Voilà, donc ce qui est important aussi, c'est que maintenant en seconde, hein, au lycée, on va te demander d'analyser, de produire ta propre pensée, donc en allant piquer la pensée des autres, bien sûr, mais aussi en produisant ta propre réflexion à toi. Alors, on va te demander d'être analyste dans la notion de tableau, sur des résultats d'enquête, des graphiques, la cartographie des images, enfin, bref, on va te demander d'analyser, de savoir faire ce genre de choses, donc on va te poser des questions et te demander de récupérer les informations dans les données statistiques ou autres. Ça c'est important, il va falloir que tu jongles avec les savoirs, ce que tu apprends en classe, ce que tu vas lire, parce que c'est très important de rapporter des choses. Euh, et puis ensuite, ce que tu vas être capable de faire dans l'analyse des documents, ça va être savoir-faire, ça c'est l'analyse des docs, mais comme tu es un très bon historien et un bon géographe, il n'y a aucune problématique, tu feras attention de ne pas aller trop vite, de prendre ton temps et de bien développer les choses, et puis de bien comprendre les notions, parce qu'effectivement, maintenant en seconde, on va travailler autour de notions, et donc c'est ces notions, ces concepts qu'il va falloir que tu maîtrises. Il faut savoir aussi que comme tu es un historien, tu peux analyser le monde entier à travers le prisme de l'histoire, et que l'économie est prise en compte, hein, comme en histoire, on analyse dans l'économie les flux, les crises, les ruptures, les modes de fonctionnement, les modèles. Voilà, tu as déjà abordé ça avec la crise de 29, tu as déjà abordé la logique de crise, de rupture, tu as vu ce que ça avait engendré aussi dans la Seconde Guerre mondiale ou dans la Première Guerre mondiale, donc tu comprends à peu près le volume de ce qu'est l'économie. Voilà, c'est une introduction simple, comprends-la bien, elle est assez basique,